faire pareil. Ils verront bien qu'on m'a laissé faire. Ah, t'as une preuve? On m'a laissé faire. C'est pas suffisant comme preuve? Mais j'ai pas touché à ce putain de fric, il est dans les caisses, j'ai pas pris un centime pour moi. Le projet du film, comment vous êtes arrivé on sait que vous aimez changer de projet, pas vous enfermer dans un genre, mais pourquoi la finance? Ah bah ça, je sais vraiment pas pourquoi. Je veux dire, c'est une rencontre qui crée ça, parce que la finance, pour moi, est sincèrement un terrain totalement, c'est pas que je méprisais, mais indifférent, totalement étranger. Et jamais j'aurais pensé faire un film là-dessus. Et par exemple, si on parle de l'affaire Kerviel proprement dite, pour moi, je n'en connaissais à peu près que les gros titres. Et c'est par hasard un ami producteur qui m'a demandé un jour, tiens, je venais dîner à la maison en fait, il m'a dit, je vais venir avec Jérôme Kerviel, ça m'intéresse cette histoire et tout, mais je dis oui, mais enfin, moi je veux bien, je le rencontre avec plaisir, parce qu'on a toujours du plaisir, même quand on ne connaît pas un monde, à rencontrer quelqu'un qui a défrayé la chronique. Sauf si c'est un tueur en série, bon, sauf si c'est un nazi. Bon, sans ça, si on est dans des mondes. Bon. Et donc j'ai accepté, et moi, sincèrement, j'avais absolument pas effleuré l'esprit que ça puisse m'intéresser. Mais j'étais même gêné de lui en parler d'ailleurs de l'affaire, parce que on est là pour ça, je ne savais pas très bien, j'ignorais un peu l'enjeu. Et tout d'un coup, bon, je lui ai parlé de questions, je lui ai dit, alors Jérôme, qu'est-ce que vous viviez depuis 2 ou 3 ans? Et là, le robinet s'est ouvert, et alors là, à minuit, quelques bons vins aidants, j'ai eu vraiment droit à un exposé. Mais un exposé à la première personne, ça qui était bien, c'est que même s'il y avait, évidemment, quand on écoute quelqu'un qui est accusé d'eux et que le procès a eu lieu là, en sa défaveur, évidemment qu'on met en doute un petit peu sa façon de présenter les choses, forcément on reste prudent, mais il y avait même qu'avec sa part de responsabilité, parce qu'on sait maintenant que les parts de responsabilité sont plus floues que celles qu'on pensait, même de toute façon j'avais pensé qu'il fallait que j'arrête le film, il fallait que je commence le film au début, quand il est engagé, parce qu'il n'est pas engagé n'importe comment, et ensuite en 2008 quand l'affaire éclate, parce qu'après quand l'affaire a éclaté, je n'aurais fait que recopier ce que j'ai vu en fait, dans les JT, donc, et en moins bien. Et c'est presque un autre film. Ah bah ça serait parti dans un film de tribunal, en fait, de confrontation. Mais si j'ai fait ça, mais toi t'as pas fait ça. Parce qu'on voit bien qu'il change en fait. Oui, alors ça c'est une chose, c'est intéressant. Oui, ça. C'est déjà d'ailleurs apparemment en gestation par rapport au personnage que vous montrez. C'est pas un flambeur, c'est pas. Non, alors c'est ça qui était compliqué chez Kerviel, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il entre avec un bac plus 5, ce qui pour beaucoup de gens c'est de belles études, mais pour être trader, c'est juste même pas pensable. C'est-à-dire qu'en gros, on l'appelait l'autodidacte quand il est arrivé. Il n'était pas du tout au trading, il était dans le secrétariat qui valide les opérations comptablement. Donc, et tout d'un coup, il les a tellement bien, comme on voit, il concevait des programmes qui étaient vraiment, qui faisaient gagner du temps. Et par un concours de circonstances, on lui a demandé d'être assistant. Ce qui était pour lui déjà, rentrer dans la salle de marché, c'était un peu comme rentrer à l'Élysée quand on ne pensait pas, c'était un peu vraiment c'était un peu la Mecque. Et petit à petit, là, on est en 2005 et l'affaire éclate en 2008. Donc, on voit comment s'est-il brûlé les ailes en 3 ans. Comment est-il passé de ce jeune homme employé modèle qui faisait très loyalement tout jusqu'à devenir en 2007 un des traders vedettes de la salle et pour se faire exploser 3 mois plus tard. En fait, il y a 3 ou 4 choses qui me déconcertaient dans cette histoire et c'est ça que ça m'intéressait, c'est que, c'est pas quelqu'un de matérialiste, Kerviel, ça je peux l'assurer. Il vivait une vie, alors c'était même embêtant cinématographiquement, parce que au moins parfois quand vous avez parfois le Loup Wall Street, je vous dis bon, pardonnez-moi, mais il y a des call girls, il y a de quoi s'amuser en boîte de nuit, il y a des jets, il y a des bateaux. Là, il prend je lui dis mais qu'est-ce que tu faisais alors? Comment tu avais une voiture? Non, j'ai pas le permis. Ah bon, tu venais comment? En métro avec la carte Navigo. Bon, c'est passionnant au début. Donc c'est raconter l'histoire de totalement ordinaire en fait, c'est ça. Et comment ce jeune homme qui est le jeune homme Monsieur Tout le Monde va devenir à ce point celui qui va croire en son destin et sans jamais voler 1 euro, parce qu'il n'a pas détourné 1 euro à titre personnel. Donc c'est même pas une escroquerie comme Madoff, fondée sur un système qui permet de s'enrichir. Il n'est pas matérialiste. Jamais il m'a parlé des voitures, jamais il m'a parlé de montres. Il a une montre Swatch, enfin, il n'a toujours pas de voiture. Il s'habille absolument comme tout le monde. Il va au restaurant, dans les trucs. Enfin, il n'a aucun goût de luxe. Et donc, qu'est-ce qui a pu l'animer à ce point? Les bonus, ces bonus, comme je les présente dans le film, ils n'ont pas été si gigantesques que ça, loin de là. Enfin, pour quelqu'un au SMIC, oui, mais quand on gagne 40 000 euros par an, ce qui fait à peu près, je sais pas, 3 500 mensuels ou 3 000, et qu'on a un bonus de 40 000, ok, c'est bien par rapport à beaucoup de gens, mais c'est pas ce qu'on imagine. Mais il est vrai que dans la salle, il y a des traders qui étaient à 17 millions de bonus par an, par exemple le plus gros. Donc on imagine, en gros, le meilleur trader gagne bien évidemment beaucoup plus que le PDG de la banque. Donc qui commande, on voit très bien que c'est la salle de trading. Et Jérôme, à un moment, par son talent, et je crois sincèrement, parce que la version de la Société Générale, personne n'était au courant en 2007, ça ne me paraît pas pensable de gagner ce qu'il a gagné sans que absolument il ait pu le dissimuler à tout le monde.
peut-être possible, mais c'est juste le degré de possibilité était tellement fragile. En revanche, après, comme il me l'avait dit lui-même, en 2008, oui, il y a un moment où il a gagné tellement, il a fait gagner tellement, pardon, parce que tout ce qu'il avait gagné était dans les caisses de la banque, qu'à un moment, il pense que, voilà, que le marché lui obéit, quoi. Et c'est là qu'il prend ses 50 milliards de positions en janvier, et que pour une fois, depuis 3 ans, le marché ne lui obéit pas, et non seulement ça, mais il plonge. Alors qu'il avait parié à la hausse pour une fois, alors qu'il a toujours gagné quand il avait parié à la baisse. Et là, tout à coup, oui, il est gaulé, mais comme je le montre dans le film, si on le fait revenir le 18 janvier, c'est pas du tout pour les positions qu'il a en ce moment, c'est pour lui dire qu'est-ce que c'est que cette somme que tu as gagnée, c'est 100 fois ce qu'a gagné le meilleur de tes camarades. On lui pose des questions, et on voit que c'est vrai. Et d'un moment, on lui dit, mais bon, t'as pas rejoué en janvier? Non, pas grand-chose. Comment ça? C'est quoi pas grand-chose? Et là, on commence à gratter, et là, pendant 3 jours, la Société Générale a gardé secrète les expositions pour pouvoir les revendre. Si elle annonçait qu'elle avait 50 milliards en risque, elle était lessivée sur l'instant. Hein. Elle se faisait bouffer. Et donc, ils ont réussi à en revendre. En vendant tout ça, parce que ça ne vaut jamais rien, ils se sont pris 5 milliards hein. Mais comme ils annonçaient déjà beaucoup de pertes avec les subprimes, ils avaient dit on ne perd rien avec les subprimes, ils avaient dit 300 millions maximum, ils allaient annoncer 2 milliards de pertes. Ils étaient très mal dans tous les sens. Alors, est-ce que ça a été pour eux entre ce qu'on a imputé à Kerviel et voilà, c'est la question que je pose. Sans y répondre, parce que déjà, c'est une question qui est encore, dont les tenants et aboutissants vont être jugés encore au mois de juin. Donc, on n'a pas fini de parler de cette affaire, mais en revanche, je peux garantir que ça ne changera rien, tout ce que j'ai montré dans le film. C'est aussi pour ça que je ne voulais pas aller plus loin, parce que je savais que tout ce que j'allais montrer, ça resterait intemporel. Je pense que ça penche d'un côté ou de l'autre, ce qui s'est passé, ce que je montre, c'est indiscutable. La Société Générale, c'est rejoindre les meilleurs parmi les meilleurs. Bon, il y a un nouveau trader qui intègre l'équipe. L'esprit d'équipe. Avec une dernière recommandation, sortez des sentiers battus. Oui, parce qu'évidemment, ils jouent tous. Mais alors, ils jouent tous et il a cette part de gamin, c'est un peu comme si les traders avaient 2 cerveaux. Il y a une partie qui est extrêmement méthodique, analytique, d'ailleurs Jérôme l'est aussi, parce que les positions qu'il a prises, quand on joue, quand on est au casino, entre les 0 et le 36, on peut avoir des martingales, mais j'ai l'impression vraiment que le hasard... Bon. En revanche, dans le trading, il y a quand même des statistiques. Il y a quand même des choses sur lesquelles ils s'appuient, ils ne font pas n'importe quoi. En revanche, après, le problème de Jérôme, c'est que lui, il triche tous un peu. Hein. Je veux dire, tout le monde joue au-delà de ses mandats. On vous dit, vous n'avez pas le droit de conduire à 130, on est nombreux à dépasser. Hein. Bon, on ne le recommande pas de le faire. Personne ne va vous dire que c'est bien de le faire, mais on vous recommande. Si je me suis habitué à quelqu'un qui m'apporte mes courses en 1 heure au lieu de 3 heures, s'il le fait en 3 heures un jour, je ne vais pas le féliciter. Je vais dire, ah bon, tu reviens de petit bras alors. Et donc, je crois qu'il est rentré dans un système de tricherie, mais où malgré tout, il y a des gens autour de lui qui sont des gens qui ont fait Polytechnique, qui ont fait Normal Sup, qui ont fait X, qui ont fait le ponts et chaussées, et qui malgré tout, c'est un peu comme les énarques, ont des barrières mentales, ce qui fait qu'ils peuvent déraper. Mais d'abord, entre eux, ils se rattrapent toujours. Hein. Vous savez, si on prend un exemple dans la société civile, quand les gens sont nommés à les ministères, au premier dérapage, ils sortent de route et on n'envoie jamais la dépanneuse. Hein. Mais pour les énarques, il y aura toujours la dépanneuse qui viendra un moment ou un autre. Je pense que les traders sont aussi une caste. Et donc Jérôme, on lui a mis dans les mains, on lui a désactivé à la limite un moment, pensant que peut-être son seul sens de la raison l'arriverait. Et comme vous dites, comme un gamin, sa part de naïveté, je pense qu'elle est venue du fait qu'il était très doué, qu'il a cru qu'il pourrait dominer beaucoup plus les éléments, et surtout autour de lui, il y a peu de garde-fous qui ont dit « Attendez, Jérôme, là tu déconnes trop, on l'a dit trop tard. » Je pense que beaucoup de gens avaient vu les positions qu'il prenait, la bourse allemande avait lancé une enquête sur lui, les systèmes de contrôle avaient envoyé des alertes, et est-ce que personne n'a pu voir ou voulu voir, ou il y a quel degré? Les degrés aussi de responsabilité ne sont pas les mêmes. Il y avait des gens qui étaient tout près, il y avait des gens qui étaient un peu loin, mais qui voyaient les volumes. Est-ce qu'on va poser des questions? Vous savez, c'est un peu la parabole sur si vous avez beaucoup de supérettes et vous en avez 80, par exemple, et 79 vous dit moi j'ai fait 2000 € de recettes cette semaine, et que la dernière vous dit moi j'ai fait 100 millions, vous prenez 100 millions ou qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir ce qu'ils vendent, s'ils vendent que des carottes et des navets, s'il n'y a pas autre chose. Une fois qu'on a mis la main dedans, j'ai l'impression que le fait de dire il faut reproduire son objectif, hein, moi je ne sais rien, et le jour où ça tombera, en revanche, j'étais évidemment au courant de rien.